C'est toujours avec la numérotation du Coran, de 1 jusqu'à 114, le nombre des chapitres, c'est-à-dire surat, et de 1 jusqu'à 285, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 285, ce sont les nombres utilisés pour la numérotation des versets. Chaque verset, chaque chapitre a un certain nombre de versets, et il n'y a pas une sourate ou bien un chapitre qui dépasse les 285. Donc, la numérotation de tous les versets, c'est de 1 jusqu'à 285, et la totalité des versets, c'est 6214 selon la version de Warsh. Bien que ça paraît un peu disparate, il n'y a pas une certaine logique pour l'utilisation de la numérotation des versets pour les sourates. Ça paraît un peu illogique. Ça paraît un peu qu'il n'y a pas une certain ordre dans l'utilisation de la numérotation des versets pour les chapitres. La première sourate, elle est composée de 7 versets, la deuxième de 185, la troisième sourate c'est de 200 versets, la quatrième c'est 175. Ça paraît un peu illogique, mais à la lumière de l'application de l'outil mathématique, ça paraît qu'il y a une certaine logique mathématique, certaine logique qui devient un peu claire comme l'eau de roche. Et ainsi, c'est pas à moi de juger, c'est pour cela que je vous fais part de mes recherches, c'est à vous de le juger. Et commençons maintenant avec cette vidéo, avec le nombre 6174. Le nombre 6174, c'est un nombre qui a une empreinte dans la théorie des nombres, une empreinte bien déterminée. C'est un nombre utilisé depuis les années 50 par un mathématicien très célèbre qui s'appelle Kapreikar, et c'est par la suite désormais ce nombre porte le nom de ce mathématicien et il porte le nom de la constante de Kapreikar. La constante de Kapreikar, on peut la trouver avec un algorithme bien déterminé sur les nombres de 4 chiffres. Le nombre de 4 chiffres. Chaque nombre est composé de plusieurs chiffres. Ici, les chiffres sont de 1 jusqu'à 9 pour les nombres. De 1 jusqu'à 9, c'est 6174 est composé de 4 chiffres. Et cet algorithme utilisé par Kapreikar, il prend le nombre qui sont composés de 4 chiffres, et on peut étendre cet algorithme sur tous les chiffres de 1, tous les nombres qui se composent de 1 chiffre, ou bien 2 chiffres, ou bien 3 chiffres. C'est tout simplement, il faut rajouter à la droite 3 chiffres pour les nombres qui se composent d'un chiffre, 2 zéros pour les nombres qui se composent de 2 chiffres, et de 3 zéros et 1 zéro pour les nombres qui se composent de 3 chiffres. C'est-à-dire, si on prend le nombre, par exemple, 47, on peut rajouter 2 chiffres pour avoir un nombre de 4 chiffres. 00, 47, ça ne change rien. Et cette opération, cet algorithme consiste à prendre, à mettre dans l'ordre croissant les chiffres, dans l'ordre croissant ces chiffres, et dans l'ordre décroissant les mêmes chiffres. On va avoir deux nombres, un petit nombre et un grand nombre, on va faire une soustraction. Et on va répéter cette opération plusieurs fois. On va atterrir, c'est le mot utilisé pour cet algorithme, on va atterrir vers un nombre qui est 6174, et cela pour tous les chiffres, sauf les chiffres sauf les nombres qui ont le même chiffre. C'est-à-dire, si on prend 9999, on aboutit directement vers 0, et ça dégénère vers 0. Donc, pour tous les nombres que les chiffres ne sont pas identiques, on va aboutir directement vers 6174. Et ici, un petit exemple, si on va prendre on va le mettre 0001, et on va faire cet algorithme, on va tomber sur 6114. Et si vous voulez, vous allez taper sur YouTube ou bien Google Chrome la constante de Kapreikar, vous allez comprendre mieux que sur cette vidéo, parce que c'est pas mon intérêt de vous expliquer ça, mais tout simplement c'est utiliser le nombre de Kapreikar, la constante de Kapreikar,
sur le Coran. Et on va tout simplement, avec le commencement, 6174, et avec une théorie mathématique qui dit que tous les nombres se décomposent en nombres premiers et une décomposition qui est unique. Tous les nombres se composent en nombres premiers. 6174 se décompose en nombres premiers comme ainsi. Il est égal à 2 fois 3, 2 fois 3, fois 3, fois 7, fois 7 et fois 7. Si on fait le nombre, si on fait 2 fois 3 fois 3 fois 7 fois 7 fois 7, ce sont des nombres premiers qui décomposent 6174. Donc, ces nombres, ils sont à la somme de 29. Ils sont à la somme de 29 pour la constante de Capricorne. Et les chiffres qui composent 6174, ils sont 18. Ils sont 18. Vous allez faire une petite addition. Et 18 plus 29, on va trouver, c'est 47. 47, c'est pas un nombre dans le Coran, c'est pas un nombre aléatoire, c'est pas un nombre qui n'a pas intérêt, tout simplement parce que c'est la pierre angulaire de tout l'islam, c'est 47. Pourquoi 47? Parce que la sourate qui a l'ordre, qui est la 47e sourate, elle porte le nom de Mohammed. Et vous avez constaté avec moi que 6174 mathématiquement aboutit aussi vers 47. Et on ne va pas rester là. Si on va prendre tous les nombres de 1 jusqu'à 6214 et on va appliquer le théorème qui dit que tous les nombres se décomposent en nombres premiers et une décomposition unique, on va trouver qu'il y a uniquement 47 nombres qui se décomposent en nombres premiers et que la somme des nombres premiers égale à 29 comme 6174. Si par exemple on va prendre 184 égale à 2 fois 2 fois 2 fois 2 égale à 2 fois 2 fois 2 fois 23. Et la somme des nombres premiers qui composent 184 est égale à 29. C'est comme 6174. Si le premier nombre c'est 184, il y a 47 nombres comme 184 et comme 6174 qui appartiennent à l'ensemble de 1 jusqu'à 6214 et qui ont la somme de 29. Et il n'y a pas, et ce que vous allez être étonné, c'est que le 47e nombre, c'est la constante de Capricorne. C'est 6174. Après 6174, il n'y a aucun nombre qui se décompose en nombre premier et que la somme de ces nombres premiers qui le décomposent ont la somme de 29. C'est vraiment inouï, c'est vraiment qui n'est pas vraiment, c'est étonnant d'avoir cette relation avec le nombre de Capricorne dans le Coran. C'est que il y a une logique bien déterminée dans le Coran qui veut qu'il y a un aboutissement directement toujours vers la pierre angulaire de l'islam qui est Mohammed, et à travers quoi? À travers le nombre 47 qui aussi on peut le faire en 3 opérations pour aboutir à 6174. C'est-à-dire que la constante de Capricorne aboutira finalement dans le Coran vers le nombre 47 qui est le nombre de la sourate, qui est l'ordre de la sourate qui porte le nom de Mohammed. Et merci de m'avoir écouté et merci d'avoir aussi suivi cette vidéo et pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.